Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes. On s'en va vers le mois d'août, donc on va débuter. Et avant, je veux une petite annonce spéciale. C'est la fête de Rose aujourd'hui, donc je voulais prendre quelques instants. Bonne fête, Rose, pour souligner. Merci, Ça tombe la journée d'une lecture de cartes, donc c'est très spécial en vibration. Donc, encore une fois, bonne fête. Et merci. on est très content de tous vous rencontrer. J'ai eu beaucoup de messages cette semaine. Les gens ont hâte d'avoir les lectures de cartes du mois suivant, savoir quelle énergie va être en place. Je vous dirais que pour le mois d'août, j'ai deux jeux de cartes. Souffle de magie, qui est un quand même assez doux. Et on m'a demandé ce matin de prendre l'oracle des dragons. Donc, je crois qu'il va peut-être y avoir un petit peu plus de mouvement au mois d'août. On a eu des mois très doux, très relax, très paisibles, très d'introspection. Là, je crois que l'action va se mettre en place et de toute façon, on va le voir à travers les lectures qu'on va faire. Oui, bonjour à tous, bonjour Joanne, et merci pour l'annonce, c'est gentil. Plaisir. On va commencer avec la carte du mois d'août au complet. Je vais commencer en lion ou plutôt en dragon. Ça fait que pour la carte du mois d'août, j'ai cette carte-ci que je vais vous lire. Je vais vous la montrer après. Ça va être les dragons magenta. Ils encouragent la sagesse personnelle. Évoquer les souvenirs euh, de son âme et réveiller sa conscience spirituelle, se préparer à une ascension rapide. Oh, regardez-moi ça. Très belle carte. Et effectivement, je crois qu'il y a une accélération dans l'énergie pour ce mois-ci. Beaucoup de choses vont se mettre en place, beaucoup de choses vont bouger, beaucoup de choses. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu des mois qui étaient plus des mois d'introspection et c'est essentiel aussi. Mais une fois que l'introspection est faite, qu'on est allé vraiment soit se reposer, vérifier nos valeurs, nos croyances, en tout cas se reconnecter, on arrive après ça à une autre étape où là, on arrive à une étape où il va y avoir du mouvement. Et c'est vraiment un encouragement à la sagesse personnelle. Donc, ce que vous avez acquis, les énergies avec lesquelles vous avez connecté durant les derniers mois, ben là, c'est le temps de les utiliser. Parce qu'une fois que ces forces-là sont contactées, ça devient une sagesse, ça devient un beau potentiel. Et là, on arrive à une étape où on va pouvoir vraiment se connecter. Et c'est drôle comment il est placé, le dragon. C'est comme si on dirait quasiment qu'il fait une pirouette. Ça fait qu'attendez-vous à ce que ce mois-ci, il va y avoir des petites pirouettes peut-être dans l'énergie, c'est-à-dire, hop, revirement complet de situation et mouvement, mais toujours positif, toujours dans le bon sens. Ça fait que je vais te passer la parole, Rose, pour la carte du Oui, mois. merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est vraiment de la douceur, de l'ancrage avant l'envol. Donc, il y a vraiment un petit peu de doré tout autour des ailes. Mais je trouve que c'est une énergie de feu qui va s'installer pour pouvoir vraiment surfer sur quelque chose de complètement différent ou alors prendre position sur ce que vous aviez déjà mis en place. C'est-à-dire que les choses vont devenir vraiment très claires, très concrètes, comme on a peaufiné, on a essayé, on a peut-être, comme tu disais, à faire une pirouette dans ce qui était là. Et maintenant, c'est plus le moment de tourner autour du pot ou de faire des cercles. C'est le moment de dire, OK, c'est bon. Je sais que c'est solide. Je sais que tout est là et je peux relever la tête et puis je peux aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau et qui me correspond aussi. Donc, c'est aussi se remettre au centre de cette carte-là aussi. Donc, se remettre au centre de tout ce qu'on veut, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Donc, sans vous taper sur la tête, en fait. Et en étant dans cet espace cocon-là où vous affirmez et vous voulez ce que vous voulez, mais vous ouvrez les portes à beaucoup plus grand, à des possibilités. Et votre regard va devenir complètement différent parce que vous venez mettre quelque chose qui va vous correspondre totalement et pas ce qui appartenait aux autres. Donc, je trouve qu'elle est super belle parce que le terrain de jeu est immense, c'est l'univers. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir un terrain de jeu de cette manière-là. Donc, il y a une petite étoile qui brille. Donc, je vous dirais, allez toucher cette étoile qui brille et qui vous appartient parce qu'elle est pour vous. Super beau. Bon, ça annonce un très beau mois d'août. Je vais Ouais. maintenant aller dans sagesse, le souffle de magie. Pour, à ce moment-là, on va sortir les cartes pour les semaines à venir. Ça fait que je brasse ça un petit peu.
La première semaine, je vais commencer avec dimanche. Dans le fond, incluez la journée d'aujourd'hui et demain à travers le tirage pour la semaine prochaine. Ça va être comme un tirage extensionné. Il va couvrir 9 jours au lieu de 7 jours. Et la vibration, de toute façon, elle va être là. Ça fait que pour la semaine, dans le fond, commençons aujourd'hui et allons jusqu'à l'autre dimanche, jusqu'au 11 août. Oh mon Dieu, que c'est spécial. La foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'Esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Écoutez, ça a commencé avec la première carte qui est la sagesse. Et là, on est dans la guidance, la foi. Écoutez, je crois que c'est une vibration très spirituelle ce mois-ci, ce mois d'août. Déjà, on était dans l'intériorisation, à la sagesse intérieure. Et là, on arrive à la foi. Et la foi, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est dans le fond un thème qui fait des miracles. Lorsqu'on a la foi, qu'on a la croyance, malgré les apparences extérieures, malgré ce qui peut nous sembler dans notre vie, je dirais même plus loin, malgré des fois l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, parce que des fois, on se raconte des histoires par rapport à notre réalité. Si on met tout ça de côté et qu'on installe la foi, la croyance que l'univers est bon, la croyance que l'univers veille sur nous, la croyance que tout va se placer, et rappelons-nous toujours que nous sommes créateurs de notre réalité et ce que nous croyons va se matérialiser. Donc, je vous encourage fortement, sachant tout ça, à y aller avec foi, à affirmer qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez croire, quelle est votre foi, et remettez ça à l'univers, remettez ça aux anges, remettez ça à une énergie supérieure et fiez-vous pas à ce que vous voyez et allez-y et placez vraiment cette foi dans votre être, dans votre cœur et vous allez voir, la réalité va s'adapter à votre foi. Votre réalité va se modeler à ce que vous croyez et là, vous allez vivre des choses extraordinaires. Je te laisse la parole, Rose. Oui, merci. Ben, jusqu'à présent, toutes tes cartes, je les adore parce que franchement, c'est en alignement avec beaucoup de choses. Et moi, je dirais que pour le mois d'août, ben, je vais parler personnellement pour moi et après on va aller avec la carte. Je trouve que c'est une renaissance. Donc, c'est de renaître. Donc, c'est de renaître à travers tout. Et tu parlais de foi ici, la carte. Donc, on renaît à plus grand. Et moi, c'est vraiment dans cette optique-là, donc où c'est clair, donc aligné avec sa tête, son cœur, ses actions. Donc, c'est une renaissance dans tout ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça que je vois dans le symbole de la foi aussi. Donc, allez-y avec ce qui va vraiment vous ancrer dans une réalité qui vous appartient, pas celle des autres et vous dire que le champ des possibilités est ouvert. Il n'est pas juste limité à quelque chose. Donc, si vous aviez des rêves et que vous étiez en train de les minimiser, ben, je vous dirais maintenant, eh ben, donnez-leur vraiment une attitude pour qu'ils prennent vraiment une envergure auquel vous n'avez peut-être même pas pensé. Parce qu'on a tendance, nous, à se limiter pour toutes sortes de choses, hein, la vie, la société, l'entourage. Et là, c'est de vous dire, ben, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? La plus belle chose qui puisse arriver, c'est une expérience et qui va vous amener à quelque chose de concret. Donc, du coup, ben, vous êtes en train de travailler votre foi, en fin de compte, de dire, je l'ai fait, j'ai agi, j'ai fait, comment je peux me retourner? Et puis, l'univers entend, et ben, oups, vous vous mettez en action, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter cette action-là, pour pouvoir encore vous donner quelque chose qui va être en cohérence ou en adéquation avec ce que vous désirez. Donc, hein, c'est vraiment dans un espace pur, dans un espace simple, et vous allez être entouré de gens qui vont supporter cette énergie-là. Donc, des gens qui vont vraiment vous propulser. Je vous dirais à partir de maintenant, c'est faire le choix aussi de croire que vous pouvez vous choisir et d'être entouré avec des gens qui vont vous aider à vous accompagner dans ce processus-là. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui se supportent les uns les autres qu'autre chose. On s'entend que c'est plus élevant à travers tout ça. Donc, ça vous ramène dans une espèce de cocon douillet, mais en même temps un cocon d'action pour pouvoir vous dire que vous êtes capable de vous élever encore et encore. Et j'aime beaucoup parce que depuis le début, le dragon, il a la tête vers le bas. C'est ça, La j'allais te dame dire, je viens de aussi, regarder. Ils sont les deux en pirouette. J'ai jamais vu ça. et, et la dame aussi, elle a la tête vers le bas. Et c'est comme pour dire maintenant, stop, hein, qu'est-ce que je veux? Donc, elle va se relever pour pouvoir embrasser cette immensité-là. Donc, c'est vraiment incroyable. Et là encore, le terrain de jeu, il est immense. Donc, c'est le monde au complet
parce qu'il n'y a pas de cloison dans cette carte-là, donc c'est vraiment un paysage ouvert. Donc, ne vous limitez pas, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos actions et surtout allez de l'avant. Donc, là, c'est un champ de possibilités qui s'offre à vous et juste de vous dire, eh ben, merci et encore, et vous allez voir que, mon Dieu, tout va se passer d'une manière adéquate parce que vous êtes aligné avec la tête, le cœur et puis les actions qui vont suivre. Je dirais comme vous, comme moi, ben, vous êtes en train de renaître avec ce mois-là. Donc, dites-vous, à partir de maintenant, je décide de faire ce que j'aimerais faire dans mon quotidien et sans penser aux autres, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous? Donc, décidez de mener votre vie comme vous avez envie et puis vous allez être soutenu de mille et une manières auxquelles vous n'avez peut-être même pas pensé. Super. Et de belles Écoute, surprises oui. arrivent aussi. Donc, c'est vraiment demander, c'est le moment. Puis c'est drôle parce que tantôt, je disais pirouette. Puis pirouette dans ma tête, c'est revirement subi de situation. Ouais. On y va avec ça. Et je vais aller chercher maintenant la carte pour la semaine à partir du 11 août. Kate, fait qu'on est dans le spirituel. Hmm. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Quand je vous disais l'action qui s'en venait pour ce Oui. mois-ci, on est dedans à 100%. En même temps, on commence avec la sagesse, la foi, et ensuite, pour la semaine du 11 août, la quête. La quête, c'est de foncer. C'est des fois, justement, comme la carte précédente, d'avoir la foi et de ne pas avoir nécessairement tous les éléments en place, toutes les confirmations, parce que je vais être sincère avec vous, même si on attend toutes les confirmations ou la situation parfaite ou que tout, ça marche dans l'invisible à l'inverse. Ça va être de faire des pas, de risquer, et après ça, l'univers répond et il nous accompagne dans ce processus. Donc, vous êtes dans une énergie la semaine du 11 août où c'est le temps d'avancer. Puis là, on regarde, les deux ont la tête relevée, il n'y a plus de pirouette. Ils Hmm. foncent, comme tu disais tantôt, c'est le temps de relever la tête. C'est en plein ça. On regarde autant la dame que le dragon. Ils foncent, ils sont surélevés et tout avance et tout se place. Donc, c'est vraiment une énergie où on fonce, on prend des risques. Et prendre des risques, ça ne veut pas dire de tout mettre de côté ce qu'on vit et Hmm. de tout laisser tomber. Des petits pas. Commencez par faire un petit acte de foi. Vous avancez, vous risquez et vous regardez le résultat. Après, vous faites un autre petit pas. Je vous le dis, le mois d'août va être un mois de petits pas où vous allez commencer. Et ce qui est intéressant lorsqu'on se met à l'action et qu'on amène la foi, bien sûr, avec nous, c'est qu'on commence à voir des petits résultats. Et lorsqu'on obtient des petits résultats, qu'est-ce que ça a comme effet psychologique? Ça, c'est purement humain. C'est des satisfactions et à ce moment-là, ça donne le goût d'en obtenir d'autres et d'en faire d'autres. Mais ça prend des petites réussites pour amener à de grandes réussites. Et c'est le moment idéal, cette semaine-là, 11 août, pour vous lancer et commencer à faire des pas qui vont vous faire avancer dans vos projets, vos objectifs, quoi que ce soit, votre démarche intérieure, peu importe. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus de doute, il y a juste des certitudes. Donc, tout le monde regarde dans la même direction, tout le monde s'en va. C'est très clair, c'est même encore plus, donc, pour pouvoir y aller. Puis, on voit le dragon qui a encore le cou qui n'est pas encore tout à fait détendu. Donc, il est comme en train de prendre sa vitesse de croisière pour pouvoir vraiment se déployer et puis aller concrètement. Mais la jeune femme, elle est prête. Elle est comme dans cet aspect d'élan. Donc, vous êtes d'asseoir quelque chose que vous désirez concrètement. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous regardez juste en avant. C'est vraiment le but que vous êtes fixé. C'est ça, c'est là que vous voulez aller. Ben, c'est là que ça va vous mener. Et il n'y a rien d'autre. Et vous êtes comme soutenu avec toutes les énergies qu'ils ont autour de vous pour pouvoir vous dire d'y aller. Je vous dirais aussi de communiquer clairement ce que vous désirez. Donc, si vous avez un journal pour pouvoir écrire ce que vous voulez pour clarifier, parce que des fois, on a plein d'idées, mais ça fait comme un brouhaha de prendre ce moment pour vous et puis d'écrire, hein, et ça vous permet encore d'être dans votre tunnel de visualisation, dans votre tunnel pour pouvoir vous dire, ben, c'est comme ça. Et c'est encore plus. Donc, les choses vont se dessiner pour vous. Donc, une communication avec vous-même, une communication avec l'entourage, mais toujours dans l'optique de pouvoir avancer. Donc, vous êtes soutenus de partout. Il n'y a vraiment plus rien qui vous arrête parce que vous avez compris, maintenant, je me déploie, je prends ma place et puis j'avance vers ce qui me fait vibrer totalement. Et puis, on dit, let's go, la vie nous appartient. Super beau, semaine du 11 août.
On y va avec la semaine suivante, 18 août. Oh, on est encore dans les mêmes thèmes. Lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Regardez-moi ça encore, le beau dragon. Il a le cou dénoué cette fois-ci. On suit l'évolution du dragon. Écoute, c'est notre mois d'août, le dragon est le symbole. Il a le cou dénoué. Et vraiment, regardez, c'est d'enlever le brouillard de l'illusion. Ça veut dire, encore une fois, de ne pas vous accrocher à ce que vous voyez dans la troisième dimension. Il faut toujours penser que la troisième dimension ou notre réalité, c'est le reflet de ce qu'on a pensé hier, de ce qu'on a souhaité hier, de ce qu'on a désiré hier, peu importe. Et ce n'est pas la réalité actuelle, c'est quelque chose qu'on a créé dans le passé. Et lorsque vous enlevez ce brouillard de l'illusion, c'est-à-dire devenez conscient que c'est une illusion parce qu'elle n'est plus réelle, ça date juste du passé, vous pouvez commencer à créer ce que vous désirez. Vous pouvez vous orienter. Je regarde la dame, on dirait comme, je ne sais pas c'est quoi qu'elle a dans sa main, on dirait un flambeau ou quelque chose, ça me donne cette impression-là. Mettez de la lumière dans ce que vous voulez, clarifiez, allez-y, foncez, petit pas par petit pas, grand pas si vous désirez, mais comme vous voulez. Mais il y a quelque chose qui va se passer si vous acceptez de ne plus considérer la 3D, de ne plus tenir compte non plus des commentaires de tout le monde. Vous savez, tout le monde a une opinion sur tout, mais ils ne sont jamais vous. Ils ne peuvent pas vivre votre vie, ils peuvent vous dire comment eux autres ils voient la leur, mais la vôtre, elle vous appartient à vous. Donc, mettez de côté les commentaires, les opinions des autres. Idéalement, même si vous avez un projet très, très important, c'est de ne pas en parler. Un projet important, on le dit le jour où il est matérialisé, où il est concrétisé, parce que même si on a plein de belles personnes autour de nous, il y a toujours des personnes qui, sans le vouloir, des fois vont lancer des ondes négatives, ne croient pas, etc. On ne veut pas perturber nos projets. Vous ne le dites pas, vous gardez. Ça, c'est une loi spirituelle très de base. Vous gardez vos choses pour vous, continuez à les visualiser, vous continuez à les matérialiser, vous enlevez l'illusion et vous foncez. Et le jour où vous allez réussir, ces gens-là qui disaient ah, ça se peut pas, ou qui vous auraient dit ça, vont dire ah, je l'ai toujours su que tu y allais y arriver. Et c'est ce qu'on veut. C'est pas grave qu'ils disent quelque chose de différent. Ce qu'on veut, c'est obtenir la réussite, c'est obtenir ce qu'on désire. Et le jour où vous allez obtenir ce que vous désirez, vous allez être des modèles pour les autres. Et l'humanité, présentement, a vraiment besoin de modèles positifs. Donc, déjà en le faisant pour vous, vous allez être un modèle pour les autres et ça va permettre aux autres de le faire eux aussi. Et c'est cette roue-là qu'on veut enclencher, celle où chacun obtient ce qu'il désire et devient un modèle et l'autre continue et on s'en va vers quelque chose de magique. Je te laisse la place, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette art-là, c'est ce que je vois, c'est aller dans l'imaginaire pour pouvoir vraiment penser à tout ce que vous désirez. Donc, on sait que les rêves, eh ben, ils ont une vision et une énergie incroyable. Ce sont vos rêves qui amènent à une réalité. Donc, il faut d'abord le rêver pour l'amener dans ici et maintenant. Donc, c'est comme si vous êtes en train de vous entourer de tous vos amis imaginaires pour pouvoir vraiment sous-peser les choses et vous êtes comme accompagné avec le dragon qui veille sur ce que vous êtes en train de dire pour qu'au final, vous rapportiez quelque chose qui vibre avec vous. Donc, avec cette lumière et puis ce désir, comme tu disais, avec le flambeau qu'elle porte, de pouvoir dire, OK, j'allume chacune de mes idées, de mes intentions parce qu'elles vivent maintenant en harmonie avec moi-même et je peux les communiquer maintenant aux autres parce que je suis ancrée avec quelque chose qui me fait du bien. Mais même si votre ancrage, des fois, vous semblez sembler que c'est pas encore tout à fait ça, mais le dragon veille parce qu'il est sur le sol, donc pour amener une solidité, pour dire, oui, regarde, tu peux y aller, je suis là et tout va être selon les lois qu'il faut pour que toi, tu puisses réussir. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, votre imaginaire que vous ramenez dans une réalité pour aller à l'action et pour pouvoir ancrer ce que vous désirez. Donc, du coup, vous ouvrez encore quelque chose de plus grand et puis vous êtes comme en adéquation avec tout ce qui est en train de se passer pour vous. Donc, là encore, une bonne communication avec vous-même. Je vous dis encore l'écriture ou d'en parler s'il le faut à haute voix avec vous-même parce qu'il n'y a rien de beau des fois de se dire qu'on parle avec soi et puis on a comme les réponses qui arrivent spontanément.
Puis certains chercheurs disent que de se parler à soi-même, c'est comme un C'est signe très sain. d'intelligence. Donc, Mais oui, vous avez vraiment cette perception-là pour pouvoir vous dire, eh ben, je peux parler, je peux y aller, et puis du coup, vous répondez à vous-même. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est comme si votre bulle d'énergie, avec tout votre monde que vous avez pensé, ben, est en train de venir à vous concrètement et quelque chose qui va vraiment être dans la matière, qui va s'ancrer, que ça sera très puissant parce que vous allez être complètement aligné avec ce que vous désirez, puis vous portez haut et fort vos convictions, vos affirmations, vos désirs, et il n'y a rien qui vous arrête parce que vous êtes ancré en quelque chose que vous croyez, et il n'y a personne d'autre qui peut vous arrêter parce que votre route pour vous elle est toute tracée, et puis c'est vers là que vous vous en allez, et puis il n'y a rien d'autre qui peut vous empêcher d'aboutir et de d'être qui vous êtes en fin de compte pour pouvoir asseoir ce que vous désirez. Donc, vous reprenez votre pouvoir à travers tout ça pour vous dire, j'ancre quelque chose qui m'appartient et qui est pour moi. Et puis, je fonce parce que ben, je sais que c'est ce qui sera pertinent, meilleur. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit rond parce que ça veut dire que vous pouvez aussi vous retourner tout le temps dedans. Vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre, mais vous êtes comme dans votre espace, pouvoir dire, OK, je peux naviguer dedans pour ancrer quelque chose. Donc, vous êtes tout le temps en mouvement pour pouvoir avoir quelque chose qui va vibrer avec vous-même. Donc, c'est le changement, c'est la transformation, et puis c'est vraiment une paix qui vous amène à être dans l'incarnation de ce que vous voulez être et faire. c'est que semaine 18 août, lucidité. Rose, je dirais que c'est le mois le plus spirituel que j'ai vu à date dans ce qui sort. Et écoutez, il n'y a pas de hasard, la vibration, elle est comme ça. Donc, profitons-en. Semaine du 25 août, je vais aller chercher une carte. Hein? On est Mani- dedans. manifestation. Écoutez, on Oh, comme part de tu la l'as dit. sagesse, on amène la foi, on amène de passer à l'action, d'être dans. Écoutez, manifestation, c'est plus clair que ça se peut pas. Vos rêves Hmm. possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Encore, bien sûr, le cercle, regardez-moi ça. Dans le fond, c'est une licorne, puis il y a un dragon, puis il y a une espèce de symbole Hmm. sacré qui est, je ne sais pas trop quel, mais il est beau en titi. Et écoutez, vous voulez des choses? Vous voulez matérialiser? Vous vous posiez la question, à quel mois serait le meilleur mois pour moi pour entreprendre une démarche et dire ce que je veux et manifester dans Ouais. l'univers? Le mois d'août est votre mois. Écoutez, Hmm. toute l'énergie en place. C'est sûr que quand on fait les tirages de cartes, c'est pour montrer la vibration présente. Vous avez toujours le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Bien sûr, ce qu'on va vous dire, c'est elle est présente. Profitez-en et utilisez-les. Donc, de la semaine du 25 août, c'est la manifestation. Vos rêves se réalisent, vos rêves se Hmm. concrétisent. Bien sûr, le reste du chemin, je vous suggère d'y adhérer. Vous allez avec la sagesse, vous allez avec la foi, vous passez à l'action. Et qu'est-ce que l'univers va comprendre? Bon, ben cette personne-là, elle a fait toutes les étapes pour arriver à la manifestation. Et voilà, les portes s'ouvrent et c'est vraiment ce qui est dit. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Il est temps. J'ajouterais quelque chose qui n'est pas dans la carte, mais qui est très important. Permettez-vous vos grands rêves. Hmm. Permettez-vous. Je pense, Rose le dit un petit peu tantôt, souvent c'est nous qui nous limitons parce qu'on se dit, ah, voyons, je ne pourrais pas avoir ça. Ah, puis là, on rentre dans la 3D où on se met à calculer ou à évaluer ou à mesurer. La magie, la manifestation, c'est pas de question de troisième dimension. C'est cinquième dimension. C'est l'intangible, c'est l'immuable, c'est les possibilités. Là, entrez dans cette vibration-là, ou même si tout dans l'univers vous laisse croire que c'est pas possible, si vous, vous y croyez et que vous décidez d'y adhérer, un jour, je ne peux pas vous dire quand, mais un jour, ça va être obligé de se manifester. Et c'est comme ça que fonctionne la manifestation. Et en même temps, la manifestation arrive toujours par surprise. Vous ne pouvez pas contrôler la manifestation, vous ne pouvez pas décider, je le veux là, je veux ci, je le veux de telle façon. Vous pouvez envoyer des grandes lignes, clarifier ce que vous voulez, et je vous dirais même que ce que j'ai constaté, en tout cas dans ma vie,
lorsqu'on lâche prise et qu'on envoie un projet, une idée, souvent l'univers, quand il manifeste, il nous l'amène mieux que ce qu'on l'aurait fait nous-mêmes. Mm. Donc, je vous dirais, cette belle semaine-là, 25 août, on est dans un mois très spirituel. Je ne sais pas si ça va être un automne spirituel, Mm. mais on est dans un mois très, très, très spirituel. Donc, c'est la bonne période pour matérialiser ce que vous désirez et permettez-vous-le. Si vous ne vous le permettez pas, moi, Rose, on vous le permet. Donc, allez-y. Si ça vous prend ça comme motivation, on vous le permet amplement. Donc, allez-y. C'est que je te laisse la parole, Rose. Merci, Joanne. On a notre baguette magique et on l'agite pour vous. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est la pureté, la passion et l'abondance. Donc, la pureté au niveau de la licorne, donc vraiment, tous vos désirs sont là. Donc, s'ils sont en vibration avec votre cœur, eh bien, c'est clair que vous êtes sur quelque chose d'incroyable et il n'y a rien qui vous arrête. Parce que votre cœur d'enfant est aligné avec votre cœur d'adulte pour pouvoir prendre votre envol et puis comme pour foncer. Donc, elle est comme sur l'effet de l'élan ou de l'action aussi. Donc, tout est en mouvement, hein. Donc, il n'y a rien qui est statique dans tout ce qu'on a depuis le début, là. Et vous êtes comme j'ai peut-être semé des graines au départ et puis maintenant, c'est le moment de vraiment récolter certaines choses et d'en planter encore d'autres et encore plus grandes pour pouvoir accueillir quelque chose qui soit immense. Le deuxième, donc moi, je vois, il y a tout le côté passion, il y a le côté ancrage, il y a le côté solidité pour dire que c'est là, donc d'aller, de foncer. Donc, il y a vraiment un champ incroyable pour vous dire que vous venez ancrer quelque chose que vous avez pensé qui est en train de prendre position. Et puis, moi, le symbole, moi, je l'ai associé à quelque chose qui était de l'abondance. Donc, vous allez récolter. Donc, c'est de l'abondance en permanence, l'abondance dans tout ce que vous désirez. Hein. On s'entend que ça peut être physique, spirituel, psychologique, financier ou n'importe ce que vous voulez amoureux. Donc, hein, c'est vraiment à l'infini. Donc, c'est comme si, moi, ce que je vois à l'intérieur de ce symbole, c'est comme si c'est dans toutes les directions. Donc, il n'y a pas de limitation au niveau de l'abondance que vous désirez avoir. Donc, donnez-lui le terme ou l'appellation que vous voulez dans le domaine que vous désirez parce que tout est là. Et tout est en mouvement. Puis j'aime beaucoup, elle est posée. Donc là, il y a comme aussi un ancrage pour que cette abondance-là, elle est là. Donc prenez-la, elle est pour vous. Donc dites merci et puis encore plus et ouvrez les bras parce que c'est vraiment ça. Donc vous êtes en train d'asseoir quelque chose que vous désirez et comme tu le disais, donc de manifester encore et encore et encore parce que c'est vraiment, vous êtes comme dans une roue qui est en avant et qui est en action pour pouvoir en amener encore d'autres. Donc c'est comme si sur votre chemin, vous allez récolter, récolter, récolter et puis faire en sorte que cette roue, cette énergie, ben, s'amplifie parce que vous allez être complètement en alignement avec ce que vous avez en vous. C'est comme si tous les doutes que vous auriez pu avoir auparavant, eh ben, il y en a plus. Là, maintenant, c'est dire, je manifeste encore plus, je me permets, comme on a dit, de manifester encore plus, de rêver encore plus grand, parce que c'est les rêves qui vont amener à quelque chose de puissant aussi, hein. Si on ne rêve pas, et ben, on ne vit pas. Donc, rêvez, rêvez encore plus grand et ne vous empêchez pas de rêver parce que c'est ce petit rêve, hein. Tu as parlé tout à l'heure d'un pas à la fois qui amène vers quelque chose. Ben, c'est ce petit rêve-là, concrètement, et ben, vous allez mettre une pierre, vous allez mettre quelque chose, et puis ça va devenir au final, et ben, une belle montagne. Que vous allez dire, oh mon Dieu, j'ai créé ça, et ben, c'est de toutes pièces, et ça, c'est pour moi, ça m'appartient, et je peux en bénéficier, et puis profiter de complètement tout ce qui va m'apporter. C'est exactement ça. Donc, vous êtes vraiment en train d'asseoir quelque chose qui est pour vous, qui est unique, et qui est puissant, et qui est beau. Donc, moi, je vous dirais, allez-y, parce que tout est là. Manifestez encore plus, récoltez et soyez dans la gratitude totale parce que c'est comme le début de quelque chose que vous avez demandé qui est en train de se mettre en place. Comme si vous aviez demandé, 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 et puis là maintenant on vous dit boum, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, hein, vous êtes vraiment dans OK, c'est là, j'y vais. Donc, pensez à la licorne, pensez au dragon, pensez à tout ce que vous allez récolter. Donc, je vous dirais, let's go. Puis, Joanne et moi, nous allons surfer dessus. Nous sommes, et Sylvie aussi, nous sommes les trois d'accord Oui, avec avec ce Sylvie. processus et nous aimons beaucoup. Donc, nous vous envoyons des belles ondes pour que vous aussi, parce que le but, c'est que tous nous soyons dans l'abondance, dans la facilité, dans des belles vies. Et je vous le répète encore, à chaque fois que vous faites un pas, que vous manifestez, que vous créez, que vous évoluez, que vous vous transformez l'humanité en entier à chaque fois. Et c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est vibratoire et on ne réalise pas à quel point lorsque on se prend en main et qu'on choisit de se faire une belle vie, on vient de changer l'humanité en entier. Je vais passer cette belle phrase philosophique, on va continuer. C'est que C'est bien. je suis là-dedans ce matin. C'est la vibration du moment.
Ça fait que je vais passer aux 5 numéros. Ça fait que vous allez penser à un numéro de 1 à 5. Je vais prendre les cartes des dragons pour les numéros. Donc, je vais brasser ça. Et nous autres aussi, on fait la même chose. On pense à un numéro et je vais les mettre en avant de moi. Et le temps que vous choisissez, probablement tout le monde, de toute façon, c'est assez rapide. Vous avez probablement déjà choisi votre numéro et on va regarder chacune des cartes. Donc, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est les dragons hors solaire. Il donne la force d'être fidèle à son côté masculin avec sagesse. Mais la sagesse revient. Reprogrammer son ADN et activer ses codes de lumière. Devenir une figure inspirante. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Hein? C'est-tu aligné ou pas aligné? Quand je vous disais d'être quelqu'un qui inspire les autres, que vous influencez, c'est que Sylvie, c'est les dragons hors solaire. C'est que, écoutez, regardez cette image. Le dragon, Mm. il a l'air d'être dans l'espace. Il a l'air d'être autour, auprès d'un soleil. Il y a des étoiles, il y a du brillant. L'infini vous est offert. L'impossible vous est maintenant accessible. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, là, écoutez, vous volez dans les airs. Regardez-là, il marche même plus sur le sol. Il est au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout. Il est dans une vibration magique où tout est possible, mais où tout est déjà matérialisé. Donc, ceux qui ont choisi la première carte, regardez même le mouvement de, je sais pas, on appelle ça, c'est une espèce de soleil en arrière. C'est comme s'il était en explosion. Euh, Quand le soleil se met en mouvement, là, puis qu'il y a des réactions nucléaires dessus, puis que, écoutez, c'est le feu, c'est en train d'exploser positivement. Ça fait que je vous dirais, écoutez, vos rêves vont se réaliser ou se réalisent déjà. Et restez dans cette vibration, restez dans cette énergie, reprogrammez votre ADN. Votre corps est en train de changer, votre énergie, parce que c'est tout interrelié, votre âme, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes dans un reset au maximum, ceux qui ont pris la carte 1. Donc, profitez de cette belle énergie. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est oser briller, oser être vous. Donc, vous êtes en train d'afficher vraiment toutes vos couleurs, de reprendre votre puissance, votre pouvoir et à travers tout. Et le terrain de jeu, là encore, ben, c'est encore l'espace, hein, il est immense, hein. Et toutes les étoiles qui sont en train d'allumer, c'est comme si vous entraînez aussi les gens à la suite de vous aussi à oser être et à oser briller. Donc, hein, vous voyez leur lumière, ils voient la leur, hein, mais vous, vous êtes encore plus dans votre plein potentiel parce que vous êtes totalement vous. Vous affirmez, vous prenez votre espace, hein, donc vous osez. Et puis, moi, je vois plein de symboles aussi au niveau de la queue. Donc, c'est comme le symbole de l'infini qui est en train de se former. Donc, c'est à l'infini tout ce que vous pouvez faire. C'est à l'infini que vous pouvez briller. C'est à l'infini que vous pouvez vraiment vous déployer. Donc, de prendre position, de prendre votre place pour pouvoir encore embrasser la multitude de tout ce qui se présente à vous. Super beau, ceux qui ont pris la carte numéro 1, carte numéro 2. Les dragons bleus des Pléiades. Ils nous préparent à consentir au remède de la source. Accepter une intervention du cœur, donner et recevoir la guérison du cœur. Écoutez, transformation, encore une fois, le premier, c'était une transformation plus par le feu. Et là, c'est plus dans les bleus et c'est plus dans une énergie, ils disent avec le cœur. Moi, je le sens très cosmique. C'est comme si c'est Mm. votre cœur cosmique qui se transforme. Vous savez, on a notre cœur physique, notre cœur karmique, Spirituel. oui, et notre cœur spirituel qu'on pourrait appeler notre cœur cosmique, qui est en développement présentement. Et c'est comme s'il se fait vraiment une métamorphose chez vous. Puis regardez, cette fois-ci, il a la tête relevée, le dragon. Il est très droit. C'est comme sa queue qui est comme au-dessus. Il prend tout l'espace. Vous êtes vraiment Mm. rendus, ceux qui ont pris cette carte-là, le numéro 2, à vraiment prendre tout l'espace dans votre réalité, à vous connecter avec le cœur, à vous connecter à vos vrais désirs. Et cette espèce d'énergie de bleu, d'étoile, de fluidité fait que tout va fonctionner. C'est vraiment, écoutez, on regarde les cartes, là, c'est un mois de manifestation, le mois d'août. Les choses vont se placer.
vous n'aurez pas de grands efforts à faire. On dirait quasiment, j'ai l'impression, il est cosmique, mais en même temps, on dirait qu'il est dans l'eau. Ça fait que le mouvement est fluide, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à vouloir. Puis encore une fois, des symboles, il y a beaucoup de géométrie sacrée ce matin qui se présente. Vous avez tout le potentiel, vous avez tous les éléments. Vous avez juste à accepter et tout se manifeste dans votre réalité. Je vais te passer la parole, Rose. Merci, Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous prenez de l'expansion, mais vous êtes totalement aligné. Donc, et comme vous êtes en alignement, ben, vous prenez ben, toute la dimension qui vous est due et sans penser à quoi que ce soit, si ce n'est que d'être. Et puis d'asseoir quelque chose que vous avez vraiment envie. Et comme les vibrations partent du cœur, donc celui-ci, eh ben, prend encore un rayonnement incroyable pour asseoir vraiment cette manière de pouvoir communiquer avec vous-même et de pouvoir communiquer aux autres. Donc, l'alignement devient encore plus puissant parce que vous êtes en vibration avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Donc, et vous avez encore là un champ incroyable pour pouvoir vous amuser, donc un terrain de jeu immense parce que tout va partir de vous pour aller vers les autres. Donc, votre cœur est aligné, ce que vous voulez se met en place et puis pouf, le rayonnement se met. C'est-à-dire comme si chacun de vos désirs que vous avez pensé auparavant, ben là maintenant, vous lui donnez vraiment toute la latitude, toute l'amplitude qu'il a besoin pour pouvoir vraiment se matérialiser, se concrétiser. Donc, c'est vraiment un alignement parfait parce que c'est aligné avec votre cœur. Et comme votre cœur est nourri, donc il va encore se développer encore plus et encore plus, vous allez respirer carrément cet amour-là à l'infini, quoi. Un amour, vous êtes capable de communiquer de vous, de vous aux autres et que vous prenez toute votre place, hein, mais vraiment dans la simplicité, dans la fluidité. Donc, vous êtes en cohérence avec vous et puis votre cœur prend toute la place, hein, et vous êtes en adéquation avec ce cœur-là qui est en train de grandir, grandir, grandir parce que vous êtes vous. Super beau. Le numéro 2, numéro 3. Les dragons solaires. Ils enseignent à aider les animaux, rendre service aux animaux, les soigner, le respect, les comprendre. Je vois aussi tout l'aspect materné, prendre soin, s'occuper les animaux, hein, je les vois un petit peu comme des beaux êtres qui nous accompagnent, puis qui ont besoin de notre aide et des fois de notre soutien et de notre amour pour justement grandir, évoluer. Il est très possible, ceux qui ont piché la 3, que vous avez des projets qui sont comme en attente, que vous êtes en train de coucouner, vous êtes en train de protéger, de couver, de nourrir, de faire grandir. Et regardez l'aile du dragon, c'est magnifique. On voit vraiment les animaux qui sont en dessous. Il les a vraiment sous son aile, c'est le cas de le dire. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de faire grandir et des choses qui vont bientôt arriver à maturité. Il va être temps bientôt de laisser partir et de laisser vivre par eux-mêmes vos rêves, vos désirs. Un peu comme les enfants, puis les animaux, on va plus avoir tendance à les garder, mais il y a même certains animaux qui vont prendre un peu d'autonomie, qui vont de plus en plus s'organiser par eux-mêmes et prendre leurs habitudes. Donc, vous êtes rendu vraiment à une étape où tout s'ouvre, puis regardez la couleur du dragon doré. Il est magnifique, il est lumineux, c'est des dragons solaires. Et vous êtes rendu à une étape où vous avez fait grandir vos rêves, vous les avez couvés, vous les avez protégés, et c'est extraordinaire. Surtout, ne les partagez pas trop, vous les gardez pour vous. Et maintenant, on arrive à l'étape où ils vont pouvoir partir de la maison d'une certaine façon, quitter, grandir par eux-mêmes, prendre leur propre, comment je dirais ça, se développer par eux autres mêmes et maintenant prendre leur envol. Et c'est comme ça que les rêves souvent se matérialisent. On les nourrit, on les fait grandir et un jour on les laisse partir. Et le jour où on les laisse partir, ils reviennent. Ils reviennent grandis, ils reviennent transformés. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que dans toute cette effervescence-là aussi, prenez du temps pour vous. Donc, comme pour reposer ou repositionner ce que vous êtes en train de penser, passer à l'action, n'importe. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là que vous voulez aller? Donc, c'est comme si c'était en train, comme le disait Joanne, donc oui, de le couver, de le materner, de voir, donc comme de repenser chacun d'eux pour dire, OK, ça me correspond, c'est bon. Est-ce que je peux l'ancrer encore plus grand? Et puis, oui, j'aime beaucoup la couleur du dragon aussi. Donc, l'air de dire, oui, c'est ça, c'est à la bonne place. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez. Et puis, les ailes ne sont pas fermées. C'est vraiment juste pour donner aussi cet aspect. OK, tout est là. Donc, c'est puissant. Donc, allez-y. Donc,
C'est une manière pour vous de vous déposer dans cet espace-là pour pouvoir encore bichonner ce que vous êtes en train de faire, pour leur donner vraiment toute la latitude pour pouvoir dire, ben, OK, maintenant, eh ben, c'est vert, c'est à côté, donc on peut vraiment le poser, et puis ça va vraiment fleurir à l'infini. Donc, et prendre son envol. Donc, le petit dragon aussi, il fait comme dodo. Dans pas longtemps, eh ben, il va se réveiller aussi avec, pour emporter tous ses rêves qui sont arrivés, comme tu disais, à maturité, pour dire, ben maintenant, let's go, c'est bon, ils peuvent voler, ils peuvent aller partout, ils peuvent aller dans toute la forêt. Puis j'aime beaucoup depuis le début, on a un terrain de jeu immense, hein. Rien n'est cloisonné, donc on a vraiment quelque chose, on a l'univers, on a la nature, on a vraiment un champ incroyable pour pouvoir se déployer. Donc là aussi, pour vous dire de ne pas vous limiter. J'aime beaucoup, les ailes ne sont pas fermées, donc les ailes sont ouvertes hein, pour dire qu'on peut encore en mettre des choses pour pouvoir réfléchir, penser, mûrir, bichonner, cajoler, ce que vous voulez pour pouvoir leur donner vraiment la petite force qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, mais des temps de repos. Donc, à travers tout ça, pensez aussi à vous bichonner, vous materner parce que c'est là qu'il y aura un équilibre hein, pour pouvoir encore aller de l'avant. Donc, des temps, oui, d'action, des temps de repos, des temps d'action, des temps de repos. Donc, de manière à ce que vous ayez vraiment cette stabilité-là pour pouvoir donner encore plus grand parce que votre terrain de jeu, il est à l'infini. Super. Carte numéro 3, numéro 4. Les dragons Oméga. Ils exploitent le pouvoir divin féminin de la création. Avoir de la détermination, ne pas oublier son objectif, donner naissance à la circonstance supérieure. Assez intéressant. Donc, ça nous amène à avoir ceux qui ont pris la carte numéro 4, une vision supérieure. On en a parlé un petit peu tantôt, la vision que vous allez avoir de votre réalité, de vos projets, de vos désirs, ça va influencer directement le résultat. Avoir une vision supérieure, c'est comme a dit Rose, il n'y a plus de cloisonnement, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. À ce moment-là, vous ouvrez à toutes les possibilités et c'est là que la magie s'installe et c'est là que les choses vont se manifester. J'ai l'impression, on dirait qu'il vole et qu'il s'en vient à toute vitesse, qu'il va s'installer. Écoutez, j'ai l'impression, ceux qui ont pris cette carte-là, la carte, les résultats vont arriver rapidement et subitement. Par surprise, vous ne vous y attendez pas. Il me donne l'impression, c'est comme si un météorite arrive, puis, et là, il s'installe. Il, il, il est dans un mouvement extraordinaire, ce dragon, et il vient se placer en noir. C'est comme très cosmique ce qu'il a. C'est comme un tourbillon. C'est qu'il y a tout l'aspect mystique, cosmique, spirituel. Donc, il dépasse les autres planètes, il dépasse l'univers, il dépasse le tout et il s'en vient directement. Attendez-vous à de très belles surprises parce que ce que vous avez programmé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez désiré va arriver, mais subitement. Il n'y a pas de je peux prévoir, je peux organiser, c'est du subi. Regardez-y les espèces de petites cornes, on dirait qu'il est dans le mouvement de façon phénoménale. Donc, belle surprise pour les gens qui ont choisi la carte numéro 4 et on s'en reparlera. Vous allez avoir des choses extraordinaires qui vont se manifester au-delà de ce que vous vous attendiez. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Ben, tu as fini la phrase avec laquelle j'avais commencé, c'est de voir au-delà. Donc, c'est vraiment là aussi d'avoir une vision encore plus grande de ce que vous voulez faire manifester. J'aime beaucoup parce qu'il y a encore dans l'univers, donc sur une planète, j'aime beaucoup donc de la douceur aussi à travers tout ce que vous êtes en train de vivre. Ne l'oubliez pas, hein, donc rien de d'auto-flagellant ou n'importe. Donc, voyez au-delà, mais en étant complètement ancré et en habitant la personne que vous êtes. Donc, en communiquant avec vous-même, avec les autres, pour qu'il y ait un alignement encore plus parfait. Donc, vous êtes vraiment dans cette optique qu'on va en avant, qu'on voit encore plus, qu'on voit encore au-delà. C'est comme si vous êtes en train de monter des marches hein, vibratoires hein, pour pouvoir dire, eh ben, c'est encore, c'est encore, c'est encore. Et les marches, c'est à l'infini. Donc, seul vous allez pouvoir stopper cet élan dans lequel vous êtes parce que c'est immense ce que vous pouvez avoir. Et là encore, il y a vraiment un ancrage avec ce que vous désirez. C'est comme si le cœur est à la bonne place pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc, vous êtes dans cet espace-là. Donc, tout est pur parce que ça vient de vous. Vous l'avez reçu, vous êtes en adéquation avec. Donc, c'est vraiment cet espace qui s'ouvre pour vous et vous êtes ancré. Vous êtes ancré dans quelque chose qui vous fait du bien. C'est surtout ça. Pour une fois, vous avez ce sentiment d'être complet, d'être satisfait, de vous dire, ah, enfin,
j'ai fait ou n'importe, j'ai tatoué, et puis maintenant, c'est très clair, c'est très précis, donc je peux encore aller plus loin. Et puis, ce que vous pensez ou vous vous limitez, ben, je vous dis, il y a encore une marche encore que vous pouvez encore franchir et encore et encore. C'est à l'infini. Moi, ce que je vois depuis le début, c'est vraiment à l'infini tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut agir. La première pierre à poser, c'est vous et cette pierre-là, vous la portez pour pouvoir encore en mettre d'autres et encore en mettre d'autres pour pouvoir grandir et puis escalader l'escalier de votre vie en fin de compte parce que vous êtes le seul maître dans tout ça. Donc, il y a une puissance aussi à travers tout ça et puis il y a aussi une légèreté dans cette carte-là pour dire on peut surfer sur quelque chose et puis ça va arriver. Donc, n'ayez pas peur de voir grand. Super beau, carte numéro 4. On y va avec la carte numéro 5 maintenant. Oh, les dragons or et bleu royal. Oh, ça va être quelque chose, ça. Il donne la force d'être fidèle à soi-même avec sagesse. Combien de fois la sagesse est revenue ce matin? Notez-le. Beaucoup. Reconnaître sa propre majesté, porter fièrement les couleurs de son essence. Regardez, il a l'air avec une épée. C'est assez particulier, je n'avais jamais remarqué, puis j'ai ce jeu de cartes depuis longtemps, longtemps. Il porte une épée. Il a l'air d'un chevalier. Il a l'air d'être quasiment sur un trône. Ça fait que les gens qui avaient choisi cette carte, c'est comme si vous êtes des défenseurs de vos droits, des défenseurs de qui vous êtes, de vos projets, de vos désirs, de tout ça. Et tout est sur le point de se réaliser encore une fois, en incluant la sagesse, mais je dirais, ce qui me vient, c'est le mot majesté, dans le sens de noblesse, de grâce. Faites vos programmations, faites vos choses avec cette dignité, cette royauté, j'irais même jusque-là, dans votre âme, cette vibration élevée qui fait un roi, là, il se dit pas oh mon Dieu, je mérite-tu le château où je vis? Est-ce que je mérite telle autre affaire? C'est un dû. C'est là que vous êtes rendu. Ceux qui ont pigé la carte 5, c'est votre dû. Vous êtes la royauté, vous êtes le dragon du bleu royal, vous êtes le dragon. Vous êtes rendu à une étape où vous êtes ça et personne ne pourra vous l'enlever. Donc, vous êtes vraiment rendu à une étape, reconnaître sa propre majesté. C'est en plein ça. Reconnaître qui vous êtes, utiliser votre sagesse. Et ce qu'on montre, c'est des portes qui s'ouvrent. Encore une fois, on regarde ses ailes, elles sont belles ouvertes. Et celui-ci a la tête penchée, mais je ne le sens pas penché d'être Mhm. recroquevillé. Il est comme penché, il regarde de haut tout ce qui l'entoure et tout sa cour, son château et tout ça. Et je sens vraiment une grande sagesse. Donc, regardez tout votre royaume. Qu'est-ce qui est à vous? Puis, je trouve que c'est un élément intéressant parce que souvent, quand on est dans les désirs, dans la manifestation, dans tout ça, comme Rose en a beaucoup parlé, il y a toute la reconnaissance. Et si vous êtes capable de vous sentir dans cette richesse, dans cette abondance, dans cette santé, peu importe quels sont vos intérêts, et que vous êtes dans la majesté. Vous mettez ça là, majestueux, pas juste banal, ordinaire, là. Mettez-vous, je parle de vibration, mettez-vous dans la vibration vraiment élevée. Vous êtes dans la majesté et votre royaume, il vous est dû. En contrepartie, c'est sûr que vous allez bien vous occuper de votre royaume, vous allez veiller sur lui par la suite, protéger le peuple, etc. Comme faisaient les rois autrefois, c'est que vous êtes rendu là. Vous êtes rendu, mais ce que je note beaucoup dans cette cinquième carte-là, c'est la noblesse. Et vous avez une noblesse de cœur que parfois vous ne voyez pas, qui est très présente, et vous êtes rendu à la reconnaître, à la vibrer, à être dans cette énergie qui fait de vous des êtres qui avaient droit à tous les bonheurs et tous les royaumes et absolument tout. Je te laisse de la place, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est je suis. Je suis et rien ni personne ne peut m'arrêter. Donc, avec l'épée qui est très symbolique, donc pour couper tout ce qui peut entraver votre chemin, en fin de compte, en avant, en arrière, en haut, en bas. Et vous êtes hyper reconnaissant de tout ce qui est en train de se passer pour vous, autour de vous. Donc, il y a comme une humilité aussi qui vient s'installer.
il y a comme, oh mon Dieu, il y a tout ça, et ben c'est pour moi et encore plus. Donc, vous êtes en train d'asseoir quelque chose que vous désirez et vous êtes hyper reconnaissant de tout ce qui est en train de se passer parce que c'est immense, tout ce qui est en train d'arriver. Donc, il y a le tapis rouge qui est déroulé. Donc, vraiment, vous êtes en train de monter les marches de votre succès, monter aussi les marches de votre passion. Donc, tout a été fait avec cœur et tout est en train de se mettre en place pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons. Et vous êtes au cœur de tout ça parce que c'est vous, l'être majestueux, qui fait en sorte que tout ça est en train de se manifester pour vous. Et vous êtes en train de vous déployer encore et encore plus parce que vous prenez votre place, mais en toute simplicité, en sagesse, avec quelque chose de très fluide. Donc, waouh, tout ça, c'est encore pour moi et tout ça, ça sera encore pour moi. Donc, c'est comme si c'est à l'infini. Donc, vous allez continuer. Et puis, l'épée, elle est juste là pour vous rappeler, pour vous ancrer dans quelque chose et que rien ne va vous arrêter. Donc, vous êtes capable de faire des manivelles avec ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez continuer d'avancer et puis de couper. Parce que des fois, ça peut être des pensées au niveau mental, qu'on peut, donc, vous aussi, de couper tout ce qui peut vous déranger à ce niveau-là pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, c'est symbolique, là, pour pouvoir dire, je fais un 360 et puis je coupe ce qui me dérange pour pouvoir ancrer, pour être. Donc, vous êtes en train d'asseoir quelque chose. Dans cette carte-là, moi, c'est vraiment, ça incarne la puissance, la beauté, la sagesse, la reconnaissance, tu l'as dit, mais c'est ancrer quelque chose. Donc, je suis et puis je m'affirme totalement. Super beau. Carte numéro 5. Ça fait que maintenant, on va passer aux personnes. Sylvie va nous choisir des gens au hasard qui ont des questions et on va piger une carte et on va dire à la personne ce qui lui vient. Donc, débutons avec Manon Lemaire. OK? Elle se demande comment va se passer son mois parce que son emploi se termine le 28 de ce mois-ci. On va aller chercher une carte. Rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. C'est drôle, Manon, ce que je serais portée à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On dirait que c'est comme s'il y a une porte qui se ferme, puis il y en a une autre qui va s'ouvrir. Tu es vraiment rendu à une étape de transition. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'insécurité, du questionnement parce que quelque chose se termine et surtout que, qu'est-ce que vous voulez, on vit dans la 3D, donc on a besoin d'avoir des sécurités monétaires. Mais j'ai le feeling, Manon, qu'il se présente quelque chose d'autre, là, encore plus beau. Peut-être pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui est en marche. Et on me dit qu'avec du recul, tu vas regarder ça puis tu vas dire ça a été une bénédiction, que ça se transforme et que ça change parce que tu étais prête à passer à autre chose. Vous savez, des fois, on est prêt à passer à autre chose vibratoirement, mais notre tête n'est pas prête. Et lorsqu'on est prêt vibratoirement, on va passer pareil, ça va se faire. Donc, c'est juste d'amener le mental qui se fait des histoires à se calmer et vraiment à visualiser, puis tu vois ses rêves. Visualise là que tout se fait, tout est beau. Puis regarde, il serre le dragon. C'est comme s'il y a un rêve qui se réalise à travers ça. Je ne sais pas, on s'en reparlera, mais on dirait que je ne vois absolument rien de négatif là-dedans. Ça ouvre la porte à autre chose. Je vais laisser parole Rose, la parole de Rose continuer. Merci. Donc maintenant, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que tu as chéri quelque chose et que là maintenant, il est temps de le laisser partir, lui donner vraiment son envol et de faire confiance parce que c'est pur, ça avait avec les désirs de ton cœur et tu es comme encore en train de couver pour dire, est-ce que je dois encore garder? Est-ce que je dois encore faire en sorte de faire mûrir? Non. Les choses sont en train de prendre vraiment une expansion, donc laisse aller et puis permet à ton dragon et ton dragon intérieur de voler pour t'amener vers un chemin juste incroyable. Donc, c'est vraiment de prendre position, de passer aussi à l'action. Donc, c'est pas en étant aussi statique que les choses, mais c'est vraiment de suivre l'élan de ton dragon que tu vas laisser partir dans pas longtemps pour dire, OK, je peux embrasser cette nouvelle réalité. C'est ce que j'ai toujours désiré au fond de moi. Puis maintenant, je peux vraiment me dire, eh ben, OK, let's go. On va marcher un pas à la fois pour vraiment aller vers les désirs de ton cœur. Donc, c'est ton rêve d'enfant qui est en train de se réaliser, ton rêve d'adulte qui est en train de prendre forme, c'est ton rêve de ta vie qui est en train de se mettre en place. C'est comme si tu marches le chemin de ce que tu voulais et qui est en train de se déployer et qui ne demande qu'à voler en fin de compte. Alors, je te dirais fonce. Super beau. Une autre personne? On va aller avec Cathy. Elle a un
maman chat avec 2 petits bébés qui vivent chez elle depuis 1 semaine. Donc, elle veut savoir quoi faire de plus pour que ces 3 chats-là se sentent en sécurité et heureux. OK. La carte, c'est indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Ce que j'ai l'impression, c'est que présentement, c'est une période transitoire, puis c'est quasiment Marie la Sainte Vierge, l'image, c'est assez particulier. C'est toi, Cathy, qui est en train de protéger, de t'occuper de ces petits chats. Mais ils auront une vie ailleurs, ils auront quelque chose. Je ne sais pas si ça sera dans un refuge, si ça sera des gens qui vont t'approcher pour les avoir, peu importe. Mais moi, ce que je vois, c'est une période transitoire où présentement, ils viennent se connecter à ta vibration. Un peu comme nous, quand on fait des prières et qu'on se connecte à des énergies. Ils viennent intégrer, ça fait drôle à dire ce que je vais te dire là. Les chats viennent intégrer une partie de ta vibration et le jour où la vibration va être intégrée, ils vont pouvoir partir et l'univers va faire Mm. que ils vont partir, soit des gens vont les prendre ou peu importe. Mais en attendant, il y a un petit moment que je ne sais pas, il va durer combien de temps, c'est toi qui vas le sentir, où ils seront en contact avec toi, où ils seront dans ta vibration. Et souvent, quand on voit les choses par la 3D, on va se dire, pauvre petit minou, puis là, c'est pas drôle. Puis c'est... Non, 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 il n'y a pas de pas drôle. Il y a juste, ils sont venus à ton contact, ils ont besoin de ta vibration. Et par la suite, dans leur vie, ça va faire des animaux complètement différents quand ils vont grandir parce qu'ils vont avoir intégré une partie de ta vibration. Ensuite, ils intégreront la vibration d'un autre humain. Mais c'est vraiment une période transitoire. Ça fait que je te dirais, garde-les le temps que tu vas sentir que c'est correct. Et lorsqu'ils vont être nourris, qu'ils vont avoir vraiment absorbé ce qu'ils avaient à apprendre, laisse-les partir. Accepte que là, ça va être le moment et ça va être parfait. Rose, je te cède la parole. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tu viens leur donner où ils sont venus intégrer une vibration d'amour en fin de compte, hein. Donc, il y a comme un échange entre toi et ces petits chatons-là pour pouvoir, tu donnes, mais en même temps, tu reçois. Et en recevant cet amour-là d'eux, tu viens aussi comme réparer ou amener une stabilité en toi de quelque chose. Donc, tu t'aperçois que tu peux aimer à l'infini et tu peux donner aussi à l'infini. Donc, il y a comme un échange. Moi, je vois vraiment un échange d'amour entre les deux. Donc, ça assure une solidité pour toi et ça amène vraiment de la compassion, un bonheur incroyable pour ces chats qui vont aller vraiment dans cet espace et qui vont nourrir et apporter cet amour-là où qu'ils aillent après par la suite parce que c'est vraiment la vibration d'amour qui est en train d'être transmis à ces petits chatons. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est un voyage extraordinaire entre toi et eux. Donc, profite. C'est vraiment, donne-leur des petits noms, mais des petits noms un peu cocasses pour chacun d'eux. Donc, ça va vous créer une synergie incroyable. Et puis toi, ça va te faire sourire, ça va t'amener vraiment une légèreté. Donc, hein, vraiment, j'appellerais ça la bulle d'amour pour que chacun puisse se sentir bien pour pouvoir après, ben, se déployer. Super beau. Troisième personne. Jessica Boutin, elle aimerait un conseil pour la sphère professionnelle. Amando, j'ai pigé cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Regarde, c'est magnifique. Écoute, tu es en train de vivre des changements au niveau professionnel et j'ai l'impression que c'est pas fini. C'est comme tu embarques vraiment dans un cycle, tu entres dans une période de transformation, mais à travers ce cycle-là, c'est quasiment comme une machine à laver. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir se nettoyer, qui vont devoir partir. La carte le dit, laisser partir les peurs aussi. Et tu vas trouver ton centre. Regarde à l'intérieur, le cercle, c'est vraiment ton centre. Tu es en train de le trouver. Ça se peut présentement que tu te sentes comme dans une machine à laver, puis tu te dis, ah, crif, je me fais bardasser de tous côtés et je sais plus. Je te dirais, pour trouver ton centre, prends des moments de détente. Soit tu t'en vas sur le bord d'un lac, soit tu t'en vas dans la forêt. Prends des temps d'arrêt et demande à l'univers de t'envoyer un message clair. Ça, là, c'est que tu arrêtes la machine à laver et tu t'installes
et après, tu accueilles les informations parce qu'il y a des informations qui vont venir à toi et elles vont être claires. Donc, mais c'est sûr qu'il y a un mouvement, c'est sûr qu'il y a du changement. Est-ce que c'est à travers la même organisation, une autre organisation? Peu importe, mais concentre-toi vraiment sur ton centre. Ton centre, ça ne veut pas dire, là, dans ce cas-ci, pense même pas à ce que tu veux pas. Fais le vide. Mets-toi de temps en temps dans un état où il n'y a plus rien d'autre, où c'est que tu te laisses être disponible à recevoir l'information pour toi et cette information va devenir une guidance et à un moment donné, tu vas savoir parfaitement où t'orienter. Fie-toi à tes feelings. Fie-toi à tes feelings. Fais pas des choix rationnels. Vas-y avec ton cœur, avec ton feeling. Les choix rationnels, c'est pas mauvais, mais ça nous amène rarement dans quelque chose qui nous permet de nous épanouir et d'être bien. Si tu veux quelque chose là, qui fait que tu te dises, ah, wow, quel merveilleux milieu de travail, wow, trouve ton centre, puis va faire le choix avec ton cœur. Je vais céder la place à Rose. Oui, bah t'as tout dit. Non. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, en fin de compte, tu es en train de te choisir. Donc, il y avait des choses qui étaient en dormance et puis tu arrêtais pas de tourner tout autour. Et puis là, maintenant, c'est le moment de faire stop et de te dire qu'est-ce que tu veux réellement. Donc, tu vas passer au-dessus de tes peurs, de tes craintes pour pouvoir asseoir quelque chose parce que toi, tu aspires à être bien. Tu aspires à un bonheur incroyable, tu aspires à faire quelque chose qui te nourrit. Donc, tu vas te poser des questions. Donc, Joanne a parlé de l'eau. Moi, j'appellerais ça une douce introspection pour savoir ce que tu veux vraiment. Où est-ce que tu en es rendu? Est-ce que ça t'allume? Est-ce que ça fait encore quelque chose? Est-ce que c'est concret pour toi? Est-ce que c'est juste quelque chose de basique qui t'amène juste, oui, l'aspect financier, sécuritaire et puis on passe? Ou il y a autre chose? Donc, tu vas vraiment te poser toutes les questions pour savoir, OK, let's go. J'avais ça, j'avais ça. Et tu peux très bien, à travers tout ça, voir que d'autres rêves vont émerger parce que du coup, tu es plus juste concentré à quelque chose où je dois faire ci, ça, et puis c'est très basique et très calculé. Là, ça va ouvrir ton champ de possibilités parce que tu prends ce moment d'arrêt pour te poser les bonnes questions vis-à-vis de toi-même. Et comme tu te choisis, et ben du coup, tu changes la vibration. Donc, sois pas surprise que des choses incroyables peuvent se passer. Et puis, chaque chose que tu vas faire ou chaque occasion qui va se présenter, et ben dis-toi, si ça résonne avec toi, vas-y. Et puis, explore. Donc, et puis, vu que tu assois quelque chose, donc les gens autour de toi reconnaissent un potentiel que tu avais peut-être minimisé ou caché, ou tu dis, je peux pas, je sais pas trop. Donc, tu prends action, tu prends position. Donc, du coup, ça te permet de voir, ben, j'ai droit à la parole, je peux m'exprimer, je peux être moi, et sans pour autant piler sur personne, mais juste de te dire, je suis au cœur de ce que j'aimerais vivre, et puis maintenant, mon monde, j'aimerais qu'il soit à l'image de ce que je veux. Donc, c'est vraiment ce que tu es en train de mettre. Et puis après, regarde où est-ce que ça peut te présenter de plein de choses parce que du coup, ça va t'amener à une autre vision et puis à ce que les autres te remarquent aussi. Donc, sois peut-être attentive à des propositions qui vont être faites, mais ne tourne pas autour du pot. Dis-toi, est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Donc, viens asseoir quelque chose. Donc, tu te choisis et puis c'est très bien. Donc, continue de te choisir. Super beau. Écoute, je vais vous sortir une carte mystère qu'on m'a dit qui complète ce mois spirituel, je vous dirais. Ça va être pour clore ce mois, les dragons orangés dorés d'Arcturus. Ils dispensent des connaissances utiles pour le nouvel âge d'or. Porter l'énergie du futur, éclairer la route. Voulez-vous plus que ça? Pour conclusion, pour Hmm. finir ce beau mois d'août, nous sommes dans une énergie. Connectez-vous sur ce que vous désirez. Quand on se connecte sur le futur, il y en a qui vont dire c'est une fuite. Pas du tout. Nous sommes des êtres qui créons, qui programmons. Hein? Nous sommes des créateurs. Quand vous vous connectez sur un futur positif, bien sûr, vous attirez à vous ce futur. Ce que vous dit ce dragon, c'est que là, il est temps de se connecter sur ce que vous désirez vraiment, de le visualiser, de le ressentir, de le vibrer comme si c'était déjà réalisé. Et vous allez voir de la magie qui va se faire dans votre vie. Écoutez, magnifique mois d'août. Je vais passer la parole à Rose aussi. Je suis sans mots maintenant. Rose, vas-y. Merci, j'aime beaucoup ta carte mystère. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est patience, passion, envol. Donc, c'est comme si tout a été nourri, bichonné, où vous avez pris le temps parce que le dragon est comme sur une branche ou sur un arbre.
Et puis maintenant, la passion est en train vraiment de s'envelopper tout autour de lui pour pouvoir embrasser quelque chose de magique. Et moi, je vois que les étoiles s'allument les unes derrière les autres pour pouvoir embrasser chacun de vos rêves en fin de compte. Donc, c'est à l'infini. Donc, c'est juste incroyable. Donc, ça conclut bien tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc, allez-y, déployez, soyez vous et puis retrouvez votre pouvoir, votre puissance et puis let's go parce que la vie, eh ben, c'est que vous qui avez cette baguette magique pour la vie, pour l'activer. Donc, faites-le. Nourrissez vraiment votre cœur et puis vous restez-vous d'amour, de passion, de gens qui vont aussi propulser ce que vous voulez. Donc, j'aime beaucoup, il est sur l'arbre, donc il est prêt à Il let's go regarde en en haut, avant. hein? Et là, un Exactement. regard au loin. C'est ça. Donc là encore, donc un chant incroyable pour pouvoir s'amuser parce que ben, vos rêves vont fleurir et puis il y en a d'autres qui vont arriver et encore parce que vous permettez de rêver et puis de vous dire, eh ben, OK, encore pour moi, pour moi, pour moi. Ben, je peux et puis je peux me permettre. Hein. Donc, c'est de vous choisir aussi. Donc, j'aime beaucoup. Donc, vous venez vraiment ancrer ce que vous désirez. Très beau moi, j'aime. C'est un mois magnifique. On va finir avec nos petites informations. Je vous Oui. invite à la formation sur les archanges, la numérologie des archanges que moi et Sylvie, nous sommes en train de monter. On a créé une charte qui s'appelle la trilogie des archanges avec laquelle vous allez pouvoir, grâce à la numérologie, grâce à votre chemin de vie, voir quel archange vous accompagne, mais dans les différents aspects de votre vie, au niveau personnel, vous allez voir au niveau familial. Il y a 7 critères et on va tous les développer. Et vous allez découvrir aussi dans la charte votre ange secret, votre archange secret, celui qui vous guide en secret et que vous ne le savez pas et qui vous insuffle des idées et qui vous donne plein de messages. Écoutez, on est en plein développement de cette formation-là. Depuis que je suis là-dedans, la vibration a monté en flèche d'une façon phénoménale. Si vous avez le goût de découvrir, c'est juste un début. La première formation, une journée qui va être vraiment une introduction, et le 1er septembre, il va y avoir d'autres niveaux parce qu'on va amener encore plus loin. Vous allez vraiment découvrir, c'est la première fois, il n'y a pas de gens qui ont fait ça, lier les archanges avec la numérologie pour vraiment faire le lien entre j'ai tel chemin de vie, j'ai telle vibration, ça amène telle chose. Et vous allez voir comment les archanges vont vous guider là-dedans, quelle propriété ou quelle force ils vous transmettent en vous accompagnant. Et c'est magique. On l'a fait, moi et Sylvie, on a fait notre charte phénoménal ce qui ressort. Donc, c'est une invitation, c'est ouvert à tous. C'est le 1er septembre. Comme toujours, je redonne les formations en énergie quantique si vous voulez apprendre à créer des réalités transformées, voir comment fonctionne le cerveau, les chemins neuronaux, la neuroscience. C'est une belle formation. Elle existe en préenregistré. Je la fais en Zoom à partir de la fin du mois d'août, je pense autour du 25, en week-end. J'ai un gros spécial. On l'a mis à 1200 pour les 5 niveaux. Ça revient à peu près à, ça tourne autour de 200 quelque chose par week-end. C'est vraiment pas cher. C'est la dernière fois que je le fais en Zoom parce que là, on est en train de créer d'autres choses. Oui, il y a les archanges. On va créer aussi la formation, les clés des mondes, où ça peut être, a été dit, mais on s'en va dans l'Atlantide, 5 niveaux où on va explorer la tablette d'émeraude, différentes choses qui viennent de l'Atlantide. Il va y avoir un week-end avec Lady Nada, bien sûr, où c'est qu'on va aller vraiment découvrir cet univers-là, se connecter, faire des exercices et vous allez voir, les vibrations sont de ce temps-là phénoménales. C'est que je vous invite, si ça vous parle, il y a plein de formations aussi qui sont en préenregistré. Les éléments, vous avez l'alchimie quantique qui sont encore en spécial que vous pouvez acheter, que vous pouvez écouter à votre rythme chez vous. Et comme toujours, les formations anti-Anchi, la prochaine, le niveau 1, va être à la fin du mois de septembre. On part une autre cohorte, mais les autres niveaux roulent, bien sûr. Je laisse la parole à Rose. Oui, merci. Ben, wow, les filles, quel beau programme. Donc, je vous souhaite bien du plaisir à travers tout ça. Donc, c'est intéressant. Donc, ben, à mon tour, donc, moi aussi, j'ai créé un autre qui est Reconnexion ou la magie du cœur.
Et qui dit le cœur, ben, c'est la base pour pouvoir vivre et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, que vous soyez dans les énergies ou pas, c'est vraiment vous reconnecter à travers ce qui est puissant pour pouvoir donner vie à ce que vous désirez. Et puis, on est accompagné par trois grands maîtres aussi qui chapeautent ce cours-là. Et puis, j'ai eu un bonheur fou aussi à le créer. Puis, il y a aussi le parcours évolution pleine conscience pour aller à la rencontre de vous-même et laisser la magie entrer dans votre quotidien. Donc, le parcours puissance qui est aussi en train de se mettre en place. Donc, plein de belles choses pour pouvoir grandir, évoluer, transformer et puis surtout reprendre la place que vous avez. Donc, si un de tous ces programmes vous intéresse, vous avez juste à m'appeler, on voit lequel qui est le plus adéquat pour vous. Et puis, comme toujours, eh ben, il y a les méditations, que ça soit en Zoom ou alors en rediffusion, comme vous voulez. Vous avez aussi la possibilité, si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir assister, de pouvoir acheter les coffrets. Moi, j'ai fait en fin de compte des coffrets de méditation qu'on a faites, puis je les ai mis par quatre. Donc, avec des thèmes. Donc, il y a le coffret bien-être, le coffret intention, le coffret magie, le coffret puissance. Je les mets au fur et à mesure. Et puis, il y a quatre méditations qui sont issues, en fin de compte, de nos rencontres du lundi soir avec la musique de Rebecca et que vous pouvez écouter dans le confort de votre maison. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, à votre rythme, comme vous voulez. J'aime beaucoup tous ceux qui le prennent. Donc, c'est vraiment quelque chose incroyable. Donc, ça amène, c'est clair, la clarté. Ça permet de vous déposer. Ça permet de vous recentrer. Donc, c'est un monde très vaste à travers tout ça. Et il y a aussi les méditations personnalisées. Et ça, j'ai vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je découvre encore et encore parce que vous me demandez un thème ou un sujet et puis je rentre dans votre univers et puis on y va. Donc, je découvre, la dernière fois, j'avais une déesse qu'on m'a demandé, la déesse d'Anahu, que je connaissais pas et j'ai trouvé génial de rentrer dedans et de pouvoir livrer le message que la personne devait recevoir. Donc, pareil aussi. Donc, c'est sur des méditations qui sont vraiment pour vous en fonction des différents thèmes que vous voulez travailler à travers tout ça. Et puis, évidemment, j'offre toujours les séances énergétiques, que ça soit en présentiel ou via Zoom. Mais je dois avouer que beaucoup de gens maintenant, ben, c'est plus au niveau Zoom. C'est plus facile pour tout le monde. En un clic, tout le monde ouvre et puis on y est. Puis ça rejoint la planète au complet. Donc, je trouve que c'est magique à travers tout ça. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour et puis je vous dis à la prochaine. Donc, ça fait beaucoup d'informations absorbées. Donc, regardez si vous parlez tant du côté de Joanne que de mon côté ou avec Sylvie qui est aussi dans l'équation. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous souhaite un beau mois d'août qui, ma foi, sera extraordinaire. Donc, je vous dirais, donnez vie à vos rêves et puis c'est l'occasion de vivre ce que vous voulez au plus profond de vous. Donc, je vous dis à bientôt. Écoutez, moi aussi, je vous souhaite un beau mois d'août. J'ai oublié de dire, il va y avoir le 30 août, 31 août, 31 août, le samedi, une journée, il va y avoir, pas une journée, mais une heure d'information. Si jamais vous voulez des informations sur les formations d'école de Tianchi, tout ce qu'on offre, je vais faire vraiment une rencontre où c'est que je réponds aux questions des gens, on discute, on comprend. Donc, ça va être à 10 heures le matin, heure du Québec. À ce moment-là, on va l'annoncer bientôt. Donc, écoutez, profitez de vos beaux mois d'août. Moi, je vous dirais quand la vibration est élevée de même, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Profitez de cette belle énergie et on se revoit à la fin du mois pour faire le mois de septembre. Ça fait que on vous dit bye bye tout le monde. Bye Bye. tout le monde. Bye Joanne. Bye Sylvie. Bye, À la bye. prochaine.